blanche, j'ai ouvert un petit peu mon rideau pour qu'on ait bien de la lumière du jour. Donc je vais tout d'abord mettre ma crème, donc c'est vraiment Total Look produit pas cher, donc je mettrai à chaque fois le prix en dessous. Je vais pas le dire pendant la vidéo parce que je les connais pas par cœur, mais je chercherai à chaque fois pour vous donner les prix. Donc là c'est la crème légère très hydratante de chez Sephora. Donc je sais que celle-là je l'avais achetée dans un kit en solde, il y avait ça, une crème contour des yeux et autre chose, et je l'avais pour 5 €, donc à chaque fois il y est pendant les soldes. Donc voilà. Donc j'en mets un peu sur ma main comme ça, enfin un peu. J'en ai peut-être mis un petit peu trop d'ailleurs. Ouais, j'en ai mis trop, c'est pas grave. Je mets partout sur mon visage. Ensuite, donc je vais mettre une base. J'allais oublier la base. Donc là, c'est un échantillon de la base lissante de chez Sephora. Donc je voulais pas acheter le format entier. Je me suis rappelé que j'avais les échantillons. Du coup, ça ira très bien. Donc je vais l'ouvrir comme ça. Hop là. Donc c'est une base qui est faite pour flouter les pores et les aspérités de la peau. Si j'arrive à l'ouvrir. Ça se présente comme ceci. C'est transparent. Donc on va voir ce que ça donne. J'ai tapoté un peu avec mon mouchoir parce que j'en avais mis un peu trop. Donc voilà, je sais pas, on verra ce que ça donne sous le maquillage. Je trouve pas qu'il y ait un aspect flagrant. On verra ce que ça donne. Donc ensuite je passe au fond de teint. Donc c'est pas vraiment un fond de teint parce qu'en fait quand je suis allée chez Monoprix pour trouver un fond de teint, j'ai trouvé soit qu'ils étaient chers, soit qu'il n'y avait pas les teintes que je voulais. Il y avait presque plus rien en teinte. Du coup j'ai pas voulu acheter n'importe quoi. Donc je suis allée chez Yves Rocher et j'ai pris une bébé crème sublimatrice au thé blanc et pigment unificateur. Donc je me suis dit que ce serait sympa de tester un produit comme ça parce que l'été arrive, donc quand il fait chaud on n'a pas forcément envie d'avoir un fond de teint. C'est un petit peu étouffant je trouve pour la peau. Du coup la vendeuse m'a parlé de cette bébé crème qui fait un effet très unificateur sans pour autant faire masque et sans pour autant servir à rien du tout. Donc ça se présente comme ceci, j'en mets comme ça sur ma main et je l'applique au doigt. On peut aussi l'appliquer au pinceau évidemment, à l'éponge, mais moi j'aime bien au doigt. Donc voilà ce que ça donne, donc c'est un effet assez léger mais je trouve que la description colle bien en fait, ça unifie bien et ça fait pas du tout, on dirait pas du tout que j'ai du fond de teint. Je vais essayer de vous montrer ça de plus près, enfin pas trop près quand même parce que j'ai pas une peau extra. Je pense que vous voyez même pas. Mais c'est mieux qu'avant en tout cas. Donc non, c'est très bien. Je vous dirai... Oula, c'est pas le bon sens. Je vous dirai plus tard si ça tient bien, si ça brille pas trop. Alors en tout cas c'est léger, je pense qu'on peut... je pense que l'on peut mettre une deuxième couche. Si on veut quelque chose de plus épais, mais moi j'avais envie de quelque chose de, voilà, qui fasse léger pour l'été. Donc ça me va bien, donc je le referme. Et je vais ensuite venir mettre du correcteur. Donc, enfin du correcteur, de l'anti-cerne. Donc c'est celui de chez Sephora, correcteur tenue et perfection. Donc moi c'est la teinte 01. Il se présente comme ceci. Ça fait un petit moment que je l'ai, je pense qu'ils le vendent toujours, ça doit être celui qu'ils vendent tout le temps. Donc c'est un stick qu'on tourne comme ça, donc j'en ai plus beaucoup. C'est celui dont je me servais avant et il correspondait bien à la description pour la vidéo. Donc voilà, donc je suis super contente, je redécouvre vraiment ce produit en fait que j'utilisais plus. Depuis que j'avais mon full cover de Make Up For Ever, j'utilisais que ça. Et il est super bien. Vraiment je suis étonnée de la couvrance et tout, l'effet. Du coup les petites zones qui sont pas corrigées par la bébé crème, on peut les corriger au correcteur bien évidemment. En plus il est longue tenue donc ça ne bougera pas. Et je suis super contente, je vous refais un petit zoom pas trop près de ma tête qui est encore pas trop montrable. Mais vraiment pour les cernes, les petites rougeurs que j'avais là, les petits boutons pas trop jolis, je trouve qu'il fait vraiment un bon job. Donc je redécouvre avec plaisir mon correcteur que je pense racheter. Je vois qu'il y a un autre côté, il y a deux côtés. Ah oui, oui j'avais complètement oublié. Il y a anti-cerne longue tenue de ce côté là, donc le côté que j'ai mis, et l'autre c'est correcteur anti-imperfection. Donc il y a un gros embout pour mettre sous les yeux et un petit embout, là il en reste pas mal, pour venir corriger les petits boutons, les petites rougeurs, etc. J'avais complètement oublié qu'il y avait deux embouts. Donc voilà, et bien je vous le recommande parce qu'il est vraiment bien. Déjà avant je le trouvais bien et je l'avais un peu oublié et je le trouve toujours bien.
Ensuite, après tout ça, qu'est-ce qu'on fait? On va poudrer. Donc là, j'ai acheté la poudre Stay Matte de chez Rimmel en teinte 05 Silky Beige parce que j'ai un peu bronzé, même si ça saute pas forcément aux yeux à la vidéo. Waouh! Oh la couleur! Ça saute pas forcément aux yeux à la vidéo, je sais, mais j'ai bronzé. Du coup, les autres, j'ai essayé sur ma main, faisaient vraiment super blanc. La 05, on peut pas dire que ce soit ultra foncé non plus, mais c'est celle-là qui me correspondait. Je l'ai déjà essayée avant cette vidéo pour vérifier que je faisais pas fantôme, et pas du tout. Je la trouve très bien, elle est très fine et elle est géniale. Donc je l'applique avec mon kabuki de chez ELF. Kabuki qui coûte absolument rien. Sur iHerb, j'ai payé 3 € il me semble. Et je viens poudrer donc partout. Donc voilà, encore une fois je me répète, je trouve que c'est une poudre super, je vais me rapprocher. Oh, j'ai mon miroir qui se casse la figure. Encore une fois. Juste pour vous montrer qu'elle ne se voit pas. Que ça fait pas un effet plâtre du tout. Donc je suis assez contente de cette poudre même, je dirais même très contente par rapport au prix. Donc je pense que je vais me tourner plutôt vers celle-ci maintenant. Parce qu'il faudra faire une sacrée économie comparée aux poudres MAC. Bon, c'est vrai que je pense que je garderai la MSF pour l'hiver, mais celle-là pourra remplacer ma Carblend je pense parce qu'elle est super bien et là la teinte est parfaite. Donc très contente, je fais tout tomber. Je suis super contente de cette poudre et je la recommande vraiment. Je sais qu'elle est déjà recommandée partout sur internet, mais c'est mon tour de vous la recommander. Ensuite après tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben on met le blush. Donc là j'ai un peu hésité pour le blush parce que j'en ai plusieurs à petit prix. Donc là j'ai choisi un NYX, c'est la couleur Desert Rose, donc c'est une couleur trop belle. Je suis trop heureuse qu'ils vendent NYX chez Douglas, ça me change la vie. Voilà, c'est un rose comme ceci qui est trop joli, un rose, comment dit-on, un vieux rose je crois, que je trouve génial, que je trouve super joli. Et j'avais hésité avec les blushs Essence qui sont géniaux aussi, qui coûtent rien. J'ai dû payer ça 1,50 € en Allemagne maximum par blush. Et ils sont super aussi, donc j'ai un peu hésité. Là j'avais envie de vous montrer celui-là parce que la couleur est trop belle. Et chez Essence j'en ai un rose corail et puis un autre marron un peu comme les bronzers qui sont super, donc je vous les recommande à 100%. Et les blush NYX aussi sont à 4 € et quelques. Super produit, pas cher, vraiment les blushs, il n'y a pas besoin d'y mettre cher. Donc voilà, je prends ça avec mon Real Techniques. Je me permets de vous montrer des Real Techniques parce que pareil sur iHerb ça vaut pas grand chose comparé aux pinceaux qu'on doit acheter chez Sephora. Donc je fais comme ceci et je vais remettre sur mes petits joues. Ok, donc j'ai fait un peu une cata, j'ai mis trop de blush. En fait j'ai fait un premier jet et j'ai vu que ça marquait pas trop, donc j'ai bien appuyé mon pinceau et voilà le résultat. Donc j'ai essayé de rattraper, je vais essayer encore de rattraper. Donc pour rattraper, je prends ma poudre, je prends mon kabuki, je mets de la poudre et j'essaye de calmer la couleur parce que là je vous ai épargné le moment clown, mais c'était exactement l'effet que ça faisait. Bon bah j'aurais un peu beaucoup de blush, enfin en même temps ça va, là c'est moins choquant, au moins il se voit un peu. Moi j'ai tendance à mettre pas beaucoup de blush parce que j'ai toujours peur que ça fasse trop. Là au moins vous verrez mon blush je pense. Donc voici pour le teint, j'ai terminé avec le teint, je vais passer aux yeux. Donc pour les yeux, je vais rapprocher la caméra, mais d'abord je vais vous montrer la base que je vais mettre, c'est la base à fard à paupières 01 il me semble, c'est la base blanche de chez NYX Cosmetics. Donc toujours pareil, je l'ai acheté chez Douglas. Bien pratique d'avoir ça juste à côté de chez soi, donc c'est une base blanche comme ceci, que je vais mettre sur mes yeux pour faire ressortir les couleurs et faire tenir les fards. Hop, on se rapproche de moi. Alors on va cadrer mieux. Hop, si je me mets comme ça, petit réglage technique. Comme ça j'ai l'impression que vous voyez pas trop mal. Donc voilà, donc peut-être que certaines quand elles ont vu la base ont dû un peu flipper se disant c'est quoi ce blanc qu'elle va se mettre sur les yeux. Attendez, je vais dézoomer parce que là c'est un peu bizarre que je vous parle comme ça. Voilà. Il y en a certaines qui ont dû se dire c'est quoi ce blanc qu'elle va se mettre sur les yeux. Donc bon là ça se voit un peu quand même mais moins que tout à l'heure. Quand on l'estompe ça fait pas du tout blanc comme au début, hein. C'est vraiment base à paupières, on estompe, c'est beaucoup plus léger et c'est pour faire tenir et faire ressortir. Surtout les bases blanches, il faut bien ressortir les couleurs. Donc pour le maquillage des yeux, je vais utiliser la palette Sleek Makeup qui s'appelle Vintage Romance 141.
que je n'ai pas encore utilisé, que j'avais reçu dans mon swap avec l'or et j'ai pas eu le temps de prendre le temps. Donc là je vais le prendre avec vous. Donc c'est cette palette-ci, bon je pense que vous devez la connaître pour la plupart d'entre vous. Et je n'ai jamais utilisé de produit Sleek, ça va être la première fois. Et comme d'habitude, je ne sais pas trop ce que je vais vous faire. Ça promet hein. Non, je vais faire mon maximum pour pas trop hésiter, j'ai déjà des petites idées de toute manière. Donc je vais m'éclater avec ces super jolis fards et vous dire ce que j'en pense. Et j'espère que ça va vous plaire. Donc on continue. Je me rapproche. Ne prenez pas peur. Donc on va d'abord utiliser... Il y a une jolie couleur là qui me fait de l'œil. Alors, parce que j'ai le petit panel normalement avec les... C'est Propose in Prague, il me semble. Donc c'est... Oups là, cette couleur là. Que je vais mettre sur ma paupière mobile, on va voir ce que ça donne. On fait des tests ensemble. Donc voilà ce que ça donne. Bon, c'est pas du tout estompé ni rien, mais je trouve que c'est une super jolie couleur. C'est un petit peu de terre cuite. Je la trouve super jolie. Par contre, il faut un petit peu des chutes. Je vais faire quoi? Je vais mettre une couleur sous le sourcil. Là, il n'y en a pas dans cette palette-là. Du coup, je vais prendre une que j'ai sous la main. C'est le fard brûlé de chez MAC. On peut utiliser aussi le champagne de chez Kiko, je suis en train de penser, mais j'avais pas la palette sous la main. Donc je prends ça avec un gros pinceau et je mets la couleur sous mon sourcil. Ça va m'aider à estomper, et j'estompe un peu les bords. Et ça va m'aider à estomper la couleur que je vais mettre après dans le creux. Alors ensuite, je vais venir prendre... Je suis en train de swatcher vite fait sur mes doigts. Ah, les couleurs sont trop belles, franchement, regardez. Oula! Vous allez voir, vous allez pas voir. Vous voyez. Regardez-moi ces couleurs. Non mais c'est trop beau là, je vais vous faire plein de maquillage avec ça moi. Ils sont magnifiques. Oh là là, regardez-moi ça sur la main, c'est encore plus beau. Elles sont sublimes, je vais juste m'enlever ça. Du coup je pensais en prendre une et je vais en prendre une autre quand une fois swatchée comme ça. Je vais prendre, alors ma petite plaquette, c'est la Honeymoon in Hollywood, lune de miel à Hollywood. Donc c'est cette couleur là que j'ai envie de mettre dans le creux. Soyons fous, je sais pas ce que ça va donner ensemble. On s'en fiche, on est aventurier, on n'a pas peur. On se lance avec un petit pinceau comme ça. Je suis même pas sûre que ce soit le mieux. On va tester, on va voir. Par contre, le seul truc avec ces fards, c'est qu'ils sont ultra beaucoup poudreux. Donc il faut bien tapoter. Waouh. Ok, donc là ça ressemble pas à grand chose, mais je suis complètement dingue de cette couleur. Et elle ressort pas pareil à la caméra, je suis dégoûtée, je vais la faire un peu plus près. J'espère que pour vous, la couleur ressortira aussi intense, c'est une couleur de fou. En vrai de vrai, c'est une couleur de fou. Elle est magnifique et je trouve les deux ensemble c'est trop beau. J'essaierai de faire des photos que ça ressorte mieux et j'espère que vous, au final, ça ressortira mieux que dans l'écran de contrôle parce que c'est ultra intense. J'adore et j'adore. Donc on continue, je vais estomper tout ça et je suis complètement fan. Donc pour l'instant je mets rien sur mon pinceau, je vais juste estomper comme ça les bords. Donc là j'ai un peu estompé les bords et j'ai remis de la couleur. Donc cette fois je vais mettre remettre un peu de brûlé pour estomper. Voilà, je trouve ça magnifique. Les couleurs sont incroyables. Je suis scotchée. Je suis vraiment scotchée par les couleurs. Je suis super contente, j'espère que ça vous plaît à vous aussi et que ça ressort encore une fois bien. Je suis complètement dingue des couleurs.
c'est génial. C'est absolument génial. Pour ce qui est du ras de cils, je suis en train de chercher. Je pense pas que je vais prendre une couleur de la palette parce qu'elles sont... Il y en a beaucoup qui sont très pailletées comme vous pouvez le voir. Du coup pour le ras de cils ça va être la catastrophe. Donc je vais aller prendre mon autre palette où il y a mes fards Kiko. Je reviens tout de suite. Me revoici en mode... toujours un peu zoomé mais un peu moins. Donc j'ai fait une palette Z palette que je vous avais montré. Du coup j'en profite pour vous montrer que j'ai sorti mes MAC. Je les ai mis dans une palette MAC pour pas tout mélanger. Donc là j'ai mes fards Kiko, j'ai un fard Urban Decay, des fards front cover et un fard marron que je sais pas si je vais utiliser celui-là. Je ne sais absolument plus d'où il vient, je suis désolée. Et j'ai un péguissage aussi. J'hésite à prendre un prune péguissage ou un marron. Je vais vous montrer ça. Je pense que le prune sera plus sympa. Je pense que je vais prendre le prune. Le prune marque plus. Donc je vais prendre le prune que je vais mettre sous ou en ras de cils. Donc on va se rapprocher à nouveau les filles. Hop. On va essayer de ne pas être flou. Voilà. Donc pour faire le ras de cils, je prends, si je le trouve, un petit pinceau plat. Donc je vais prendre celui-ci qui est un bout du pinceau de la Naked 2 de chez Urban Decay. Ces pinceaux sont absolument géniaux. Les pinceaux qu'il y a dans les palettes Naked Urban Decay, ils sont super. C'est des très bons pinceaux. Donc je vais prendre du fard, hop, du fard prune Kiko. Donc voilà ce que ça donne avec le ras de cils. Il y en a un qui est un peu moins intense. Avec le ras de cils prune, mais je ne vais pas le laisser comme ça. Je vais mettre aussi un peu de noir. Pas un noir mais un noir, on va dire gris foncé, un peu irisé. Parce qu'en fait, avec le violet au-dessus et le prune en dessous, ça va me faire un regard complètement fatigué. Donc je vais mettre de cette couleur-ci, donc c'est un gris foncé irisé. De chez Front Cover. Je le prends sur mon pinceau plat et je vais venir en mettre par-dessus. Donc voilà, je trouve que c'est mieux. Et je vais mettre du crayon, on se rendra aussi mieux compte quand il y aura du crayon. Donc ce sera un crayon noir. C'est le Bourjois, il ne reste pas grand chose. C'est un 16h longue tenue, un col 16h comme ceci. Hop, un petit Bourjois qui est très bien, qui m'a duré super longtemps parce qu'il était très grand. Et que je mets dans la muqueuse. Me voici de retour, du coup j'en ai profité pour aller faire mon liner vu que, comme je vous l'ai déjà dit, je suis super nulle en liner. Je voulais pas le faire devant vous parce que j'aurais été encore pire et ça vous aurait rien appris. Je promets que quand je saurai enfin manier cette chose correctement, je vous montrerai comment je fais. Pour l'instant c'est pas du tout le cas, donc j'ai mis mon liner noir et du mascara. Donc pour le liner, c'est le Lasting Drama de Je mets Maybelline, qui est un petit pot comme ça, qui vient avec un pinceau. Moi je l'ai eu sur le marché à 7 €, donc ça valait vachement le coup et c'est très bien. Ça manque un tout petit peu d'intensité noire pour moi, mais sinon c'est super pratique à utiliser. Et mon mascara c'est le Rocket Volume de chez Maybelline, qui est un très bon mascara. Juste au début il fait un peu des paquets, donc j'ai essayé de virer ça comme je pouvais. Donc je vais vous montrer le maquillage fini de près. Donc ça change d'habitude quand même, c'est assez coloré. J'aime beaucoup cette couleur, j'espère qu'elle rend bien à la caméra. Et surtout que ça vous plaît comme style de maquillage, moi je trouve ça vachement sympa. Je vous mettrai des photos en espérant que ça ressorte mieux. Mais le violet est vraiment, est vraiment très intense. Et ça me plaît énormément. J'ai un rouge à lèvres mat de chez NYX que j'aime beaucoup, qui est comme ceci. C'est le Tea Rose. Et je pense qu'il ira très bien avec ce maquillage. Donc moi j'appellerais pas ça un nude. Parce qu'il est quand même une couleur assez marquée, mais je trouve qu'il va très bien avec la couleur des yeux. Donc voilà ce que ça donne, c'est un maquillage plutôt chargé au final, et ça me plaît. Donc je vais refaire un petit zoom, en espérant que ça vous plaise à vous aussi, parce que c'est un petit peu le but. Voilà ma tête en découpé. Donc pour les yeux et les lèvres. Donc j'espère que ça vous plaît, on va dézoomer, parce que ça suffit devant ma tête aussi près. J'aurais coupé les moments qui servent à rien. Je vais essayer de faire ça un bon montage pour que la vidéo ne soit pas trop longue. J'espère qu'elle vous a plu, que j'ai respecté le thème, il me semble que oui. Et voilà, surtout que vous aimez le maquillage et que vous le referez et que vous me montrerez quand vous l'aurez reproduit. N'hésitez pas à me laisser vos demandes pour les prochaines vidéos, à venir nous rejoindre sur ma page Facebook Le Vanity de Julie.
et de vous abonner à ma chaîne si mes vidéos vous plaisent pour voir celles qui vont suivre. Que dire d'autre à part que je vous aime très fort, que je vous remercie d'être toutes et tous ici avec moi et me faire passer des super moments. Moi je vous envoie des énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!